Posez-vous la question, pourquoi Keylor Navas a été interviewé alors que c'est une personne qui ne parle pratiquement jamais, a été interviewé samedi après le match face à Dijon où le Paris Saint-Germain a gagné 4-0. Posez-vous la question, moi je la sais. Ça sort un peu dans les médias actuellement, j'ai eu la confirmation grâce à une personne qui a eu confirmation d'une autre personne. Keylor Navas a eu une altercation avec Leonardo. Alors, ça remonte vraiment depuis la semaine dernière où il y a eu une réunion entre Leonardo, Thomas Tuchel et les joueurs où Leonardo a sorti aux joueurs qu'il fallait plus de coronesse, qu'il fallait plus écouter son coach, qu'il en avait marre, qu'ils en fassent qu'à leur tête, et que le match de Dortmund était une honte et le match face à Bordeaux était vraiment pépère, on n'en fait pas trop. Et je l'ai un peu retrouvé aussi en seconde période face à Dijon, où le Paris Saint-Germain a vraiment encore baissé d'intensité. Alors certes, on ne peut pas jouer un match de 90 minutes à fond, mais tu peux jouer un match où, de temps en temps, tu as des moins bien. Mais rester à 1-0 pendant un laps de temps même, pendant un laps de temps, et à la 71e, 73e, tu marques le 2-0. Donc, tu as marqué à la 6e minute de jeu, si je dis pas de bêtises, jusqu'à la 71e, où tu as les occasions, où le Paris Saint-Germain a les occasions de marquer. Et de la 6e jusqu'à la mi-temps, ça allait. Ils ont eu un super gardien, je trouve aussi. Et on en met beaucoup à côté, donc un manque de réalisme. Et de la seconde période à la 73e, tu vois un Paris Saint-Germain un peu flasque. Donc, Leonardo avait gueulé sur les joueurs et Keylor Navas, lui, a grondé, s'est pris la tête avec Leonardo. Alors c'est très rare de lui, c'est très rare qu'il prenne la parole, c'est très rare. Mais comme il l'a dit face à l'interview après le match, il défendra toujours ses coéquipiers, il se battra toujours pour ses coéquipiers. Donc en gros, comme je l'ai dit, Leonardo disait que manquait un peu de coronesse, ça manquait d'intensité et tout, etc. Et qu'on est le Paris Saint-Germain, on doit montrer qu'on est une équipe compétitive, qu'on doit être au summum et que le match de Dortmund, il n'a pas trop aimé Léo. Et je pense que les supporters, eux aussi, l'ont pas aimé. Voilà pourquoi, à un moment donné, notre cher Keylor Navas s'est pris la tête. Alors, certes, ça va mieux, c'est des petites chamailleries, il s'est pris la tête un peu avec Leonardo en disant qu'il défendra toujours ses joueurs, ses coéquipiers, et que eux aussi peuvent avoir un peu de moment de répit, peuvent souffler et tout, etc. Ouais, je suis un peu d'accord, mais vu le match face à Dortmund, quoi. Alors certes, il y en a un, le petit blond là, 18 ans, qui nous a fait tous fermer notre bouche, hein. Quand il a signé à Dortmund, on a dit t'inquiète, Thiago Silva et Marquinhos, ils vont le manger. Il nous a mangé, les gars. Il nous a mangé. Et on le retrouve le 11 mars. Si le match n'est pas annulé. Donc bon, on verra bien. Mais maintenant, tout va dans l'ordre. Keylor Navas s'est excusé auprès de Leonardo. Tout va mieux. C'était juste des explications. Comme dans un couple. Hein. Quand ça va pas, il y en a un qui pète un câble. L'autre, il se défend. Et c'est un petit couple. Donc tout rentre dans l'ordre. Donc dites-moi vous ce que vous en pensez cette altercation entre Keylor Navas et Leonardo. Est-ce que Leonardo il aurait eu raison de son coup de gueule? Moi je suis d'accord. Est-ce que Keylor Navas a eu raison de faire le Yorkshire, d'aboyer? Je ne sais pas. Alors peut-être le mot aboyer est un peu vulgaire, mais c'est ton directeur sportif. Alors certes tu défends toujours tes coéquipiers, mais là, sur les 2 derniers matchs, Dortmund-Bordeaux, je crois qu'on ne doit pas trop parler. Donc c'est mon avis. Dites-moi votre avis en commentaire, la team. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, d'activer la cloche si, comme ça vous aurez une notification
encore une de mes vidéos sortira. Et nous, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. C'était toi, nous. Ici, c'est Paris. Et Paris, c'est magique.